rendu dans la chronique numéro 2 des chroniques esthétiques chez Nico Esthétique. Cette semaine, je reçois le Jeep à mon chum Miville, un Jeep Gladiateur Rubicon. Miville tient ça propre, mais il fait aussi un peu de trail. Là, c'est l'hiver, fait que il n'est pas sale de trail, mais il est sale plus des chemins de la Gadoue. Il fait une coupe d'aller-retour qu'il fait au Saguenay, puis on a dit ça serait parfait de faire une petite chronique, Nico, pour nous parler un peu. Surtout, en gros, des étapes. On n'ira pas en profondeur dans les produits encore là. Ça sera une autre chronique, mais on va parler des étapes à suivre pour un bon nettoyage. Nick, je me suis rendu compte que j'avais jamais lavé un char de ma vie. Vous allez voir, il y a une certaine étape, on va y revenir tantôt, là. Je pensais qu'on avait fini, j'avais savonné, rincé, puis après ça, ça sort de partout, c'est incroyable. Fait que Nick, première étape importante en commençant. Bien, dans le fond, c'est sûr qu'on va commencer par pré-rincer tout le véhicule. C'est l'hiver qui est plein de slush, plein de glace. Si on peut prendre de l'eau chaude, ça va être mieux. Ça va aider à tout déglacer le véhicule. Sinon, de l'eau froide à pression, ça va faire le travail en masse, en masse, en masse. On parle vraiment de l'enlever le gros, l'enlever le exact. Marde, comme on dit. Je ne prends pas pour du monde qui n'a jamais fait ça, mais on part vers le haut, on descend ça pour que toute la marde descende. Des véhicules comme ça, Jeep, il y a énormément de raccoins, de petites fentes. Oubliez-en pas, passez au travers, c'est l'étape qui est le rough un peu de la construction. On enlève tout le gros. Deuxième étape, avant qu'on passe à la deuxième étape, les roues. Aujourd'hui, on n'a pas focusé sur les roues, on les a nettoyées vite fait quand même. Allez voir la vidéo numéro 1 des chroniques esthétiques si vous voulez savoir les étapes pour les roues en tant que tel. Étape numéro 2, parle de... Oui, on va faire le pré-wash. Fait qu'on va prendre vraiment un savon plus alcalin qui va aider à tout décoller, vraiment tout le fiume qui va rester sur le véhicule avant de le laver, là, dans le fond, là, pour vraiment empêcher les égratignures le plus possible. Là. Fait que là, je clarifie, pré-wash, on frotte pas. Non. On savonne en grandeur, on laisse-tu travailler le savon un peu? Oui, on laisse travailler le savon à peu près 5 minutes. OK. On laisse vraiment descendre toute la mousse. Un coup que la mousse est pas mal toute descendue, on va tout rincer comme il faut le véhicule. On repasse un rinçage en grandeur, exact. On enlève tout ça. Là, tu vois, normalement, c'est pas mal là d'habitude que mon lavage arrête. Là, on n'est même pas à moitié des étapes. Donc, ça, c'est fait. Étape numéro 3, on parle de quoi? On va vraiment le laver tout en détail au complet. Fait que, tu sais, on va vraiment foamer. On va prendre 2 chaudières, une chaudière d'eau claire, une chaudière d'eau savonneuse. Ouais. Pour vraiment, entre chaque panneau, on va rincer notre mitaine, on va la retremper dans le savon. Même si on a foamé, ça va aider vraiment à ne pas graffiner le véhicule puis à vraiment faire un lavage là, tout en détail. Là. Exact. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, que vous avez des véhicules souvent plus axés sur la trail, c'est vraiment plus rough. Si vous voulez prendre, si vous êtes du type de personne qui prend vraiment soin de sa peinture, qui veut que le véhicule reste beau, shiny longtemps, c'est une étape importante, les deux sauts, parce que justement, des fois, traîner la même petite roche, le même petit sable tout le long, bien, vous faites juste graffiner votre peinture à grandeur. Donc, les 2 sauts, on rince, on lave ça comme il faut. Je me rappelle plus trop du film de Karate Kid, là. On lave ça à grandeur. C'est fait. Prochaine étape. On va vraiment décontaminer tout le véhicule au complet. Fait qu'on va, dans le fond, on va prendre notre décontaminant ferreux. Après ça, si jamais on verrait qu'il y aurait du bitume, tout ça, on pourrait prendre un décontaminant qui va enlever ça aussi. On laisse agir, puis ensuite, on peut rincer. Moi, c'est là que j'ai été impressionné. C'est là que, normalement, j'ai lavé, on a frotté pendant un bon bout, j'ai rincé, je m'en allais prendre des photos. Écoute, ça chaîne à mort dans le shop, le truck, il est parfait. Puis je sais que certains lavages chez des concurrents, faites attention que je nomme personne, souvent le client va me demander « T'es-tu capable de me faire de quoi, mais pas cher, vite fait? » Bien souvent, vous allez sortir avec votre vite fait, vous allez prendre votre photo, il est super beau, mais là, ça va sécher. Vous dites « mais il est revenu sale. » Bien, c'est cette étape-là, les boys. Moi, j'ai capoté parce que je pensais que c'était fini. Tu as mis ton décontaminant à grandeur qui souvent va, comme vous voyez, coule mauve. Puis le truck, c'est comme s'il n'avait jamais été lavé. On voyait sur les ailes, on voyait sur les portières les picots mauves parce que la réaction chimique un peu que les contaminants ferreux. Mais on voyait vraiment que crème, il n'était pas prêt à sortir du garage encore. Non. Ensuite, on rince ça. Fait que là, on a été décontaminé, on a été nettoyé, on a été rincé. Ensuite, tu as mis un petit produit en push-push magique, vraiment pas long à installer. Oui. Dans le fond, là, on a mis un produit, là, c'est une cire qui réagit au contact de l'eau. Okay. Dans le fond, là, on a pris le Beneficia de Labo Cosmetica, qui fait que quand que le véhicule est mouillé, on spray, on laisse agir un peu, ensuite on rince. Ça va vraiment agir là, carrément comme si on aurait ciré le véhicule, sauf qu'il y a moins d'étapes un peu que de vraiment attendre une cire traditionnelle, puis attendre qu'elle sèche, puis l'enlever ensuite. Oui, c'est surprenant, on le voit tout de suite sur la vidéo, dès que tu sprays en fait, puis dès que tu rinces, ça perle déjà. C'est tout de suite, on voit le perler. Super bien.
Mauvaise aventure que tu m'as conté, par contre, à ne pas faire si le véhicule est très chaud. Oui, il ne faut jamais appliquer ça sur un véhicule chaud. Même s'il était au soleil juste en matinée, puis quand, mettons, il était à l'ombre tout le reste de l'avant-midi, c'est vraiment... Non, il faut vraiment que la tôle soit vraiment froide. Okay. Là. Juste la chaleur du soleil, ça fait 2 heures qu'il est dans le parking chez vous, prêt à être lavé. Allez pas ajuster ça, ça peut briser votre véhicule ou endommager peut-être la En fait, c'est vraiment, ça va laisser des traces, ça peut laisser des coulisses, ça peut laisser vraiment de quoi de pas vraiment désirable. Non, pas vraiment, quand même assez important. Ensuite, nous autres, on a fini nos étapes là. Ensuite, je sais qu'ici, vous avez, bien sûr, des étapes, il y en a à l'infini quasiment ici. Là. Si la personne, là, mon chum Yville, il fait de la trail avec ça, il est un petit peu moins pointueux sur les mini-graphings, les micro-fissures, ces choses-là. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que je sais que je t'ai déjà vu être très minutieux sur d'autres véhicules. Bien, dans le fond, c'est sûr qu'on peut aller avec un polissage intégral qui va vraiment enlever toutes les égratignures. Là, on a fait beaucoup de pick-up, justement, qui vont à la chasse, ils n'ont pas nécessairement de 4 roues pour monter au camping ou des choses comme ça, ou bien au chalet, ou bien peu importe. Puis il y a beaucoup de traces de branches sur le côté, fait que on est capable vraiment d'aller chercher ça, puis de le ramener le plus parfait possible. Okay. Avant de passer à la dernière étape, qui est, comme vous doutez bien, le séchage, avec un bazooka à séchage, j'ai adoré le petit item ici. On a sur le véhicule de mon ami, le bed cover, il est en tissu, le même tissu que sur les toits en tissu qu'il y a maintenant sur les Jeep, non comme les anciens, comme mon Jeep, moi c'est un TJ 2003, c'est un vieux tissu. Mais ces tissus-là, on ne l'a pas fait aujourd'hui parce qu'on va faire une chronique juste sur ça, sur la protection, l'entretien de ça. Vous avez aussi des produits pour ça? Oui, absolument. Parce que je crois que c'est quelque chose qui revient quand même dans les questions. Il y a beaucoup de pertes de couleur, justement, avec le soleil sur les tissus. Donc, on va en reparler dans une prochaine émission sur la protection et comment protéger notre véhicule. Donc, merci beaucoup, Nico. Je sais que ce n'est pas des types de chroniques pour tout le monde. Puis plusieurs, vous faites juste de la trail, vous lavez ça à hausse, puis vous êtes satisfait. On n'est vraiment pas là pour juger ça. Tant mieux si ça fait votre chose, si ça fait votre affaire. Mais nous, on est là pour vous donner des petits trucs et conseils pour ceux qui voudraient monter le niveau d'une coche encore sur l'apparence de leur véhicule. Il y en a pour tous les goûts. Donc, Nico, prochaine chronique, on va parler peut-être ça, justement, les toits, produits, peut-être aussi. Oui. C'est dur de se démêler. Puis comme je vous ai dit, on ne va pas essayer de vous pousser dans la gorge certains produits, mais on a des préférences. Nico travaille professionnellement avec certains produits. Il est capable de me dire tel et tel produit, je le conseille, pourquoi on le conseille. Si vous avez d'autres questions sur tout ce qui est esthétique, pas juste dans le 4x4, gênez-vous pas en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Allez voir la page de Nico Esthétique. On se revoit très prochainement. You know I'm gon' feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything